Alors, je vais résumer en quelque sorte ce que nous avons vu la dernière fois sur les décisions et les itérations. Alors, les décisions ou les conditionnels, alors on utilise deux instructions qui sont très célèbres, c'est si, alors, sinon, fin si. Ou, en fait, la deuxième instruction, c'est cas où une variable égale à une valeur. Alors, nous avons fait des cas particuliers, puis fin cas. D'accord? Nous avons deux sortes de conditions qu'on utilise lorsqu'on a en fait des décisions dans notre algorithme. D'accord? Alors, nous avons donné ici l'exemple de la résolution de l'équation du second degré. Alors, elle est conditionnée par le signe de delta. C'est-à-dire qu'on va dire si delta est positif, donc nous avons deux solutions réelles. S'il est égal à 0, nous avons une seule solution. S'il est inférieur à 0, donc pas de solution dans R. Alors, la condition si, en fait, voilà l'organigramme de, de cette instruction. Nous avons si conditions. Alors, si oui, si cette condition est vraie, nous avons un bloc d'instruction. Sinon, nous avons un autre bloc, un deuxième bloc d'instruction, et fin. D'accord? Dans tous les cas, on arrive à fin. C'est-à-dire que après la condition, on va suivre seulement un seul chemin. Soit le bloc 1, le bloc 2. D'accord? Alors, nous avons un bloc ici, au niveau de alors, et un deuxième bloc au niveau de sinon. D'accord? C'est-à-dire qu'un seul bloc est exécuté à la fin, selon la condition. Alors, si on veut écrire le pseudocode, donc en fait, ça c'est le pseudocode. Donc nous avons dit au départ qu'un algorithme mumkin يكتبوه de deux manières, soit en utilisant un organigramme, soit en utilisant un pseudocode. D'accord? Alors, pseudocode, nous avons ici, si on a une expression booléenne vraie, alors nous avons un bloc d'instruction. Alors, on peut mettre, c'est-à-dire juste un seul bloc sans le sinon. On peut dire juste l'exécution d'un bloc si l'expression est vraie. Si je ne m'intéresse pas au sinon, donc je ne peux pas le faire. Et là, on va utiliser le sinon, donc il me dit. Je peux dire si quelque chose est vrai, exécuter le bloc. Fin si. D'accord? Et si je veux aussi traiter le cas de sinon, donc je dois mettre sinon. Sinon, donc voilà le bloc que je vais exécuter si l'expression booléenne est fausse. Alors, nous avons vu des exemples de calcul de valeur absolue, de mention, donc équation de deuxième degré. Donc, je crois que la première et la dernière, on a déjà fait l'exemple. Donc, je vais faire l'exemple de mention. Alors, j'ai une mention, une note. Quand j'ai une note, je vais dire quelle est la mention de cette note. Un tableau interactif. Alors, lorsque j'ai une note,
brancher la tablette. Lorsque j'ai une note qui est égale à cette valeur, alors selon cette valeur, en fait, je vais avoir des mentions. D'accord? Je peux avoir faible. D'accord? Je peux avoir passable. Oui. Assez bien. Bien. Très bien. Oui. Excellent. D'accord? Bon, je peux faire ici des tests parce que j'ai en fait des chemins différents selon la note. Donc en fait, je vais faire le alors, normalement, l'organigramme est comme ça. Donc, début. Alors, la première chose, je dois faire une décision sur la note. Alors, la première décision, je me suis dit. Oui, bon, on peut considérer que nous avons déjà une note. D'accord? Donc, on peut prendre la note. Là, on peut demander à l'utilisateur la note. Voilà. On peut mettre ici une opération d'entrée-sortie. Écrire. Donner une note. Voilà on va dire une opération d'entrée-sortie. Ah. Oui. Oui, qu'est-ce que je vais demander encore? Je vais lire la note. La suite. Lire. Je vais lire une variable. Donc là aussi, c'est une opération d'entrée-sortie. Et après, donc, je vais commencer les décisions. D'accord? Si la note est inférieure strictement à 10, alors nous avons oui et nous avons non. Donc si oui, je vais mettre oui, j'ai pas rien. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais afficher une mention. Donc je vais écrire faible. D'accord. Donc ça c'est la mention. Alors nous avons le canon. Alors, sinon, donc qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais aller ici, je vais faire une autre décision. Je vais faire une autre décision. D'accord? Alors, le nom ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est supérieur ou égal à 10. D'accord? Alors maintenant, on va limiter le cas passable. Si c'est inférieur strictement à 12. D'accord? Si c'est inférieur strictement à 12, donc c'est le cas passable. Écrire passable. Alors, et on va continuer comme ça jusqu'à arriver au cas. Voilà. Jusqu'à le cas note inférieur strictement à 18.
on va dire que c'est très bien. D'accord. Écrire très bien. Alors, on va aller au nom, le sinon ici, sinon, donc on va dire excellent. D'accord. C'est-à-dire que le cas ici, la note supérieure ou égale à 18. Donc là, on va dire directement, sans condition. Donc on va dire écrire excellent. Alors normalement, là, on va arriver à la fin. Alors, toutes ces instructions, normalement, c'est la phrase la fin. Lié, en fait, d'accord, voilà notre organigramme. D'accord. Ici, avec ce nom. Alors, pour le pseudocode, donc, on peut écrire aussi le pseudocode si vous voulez. Donc, on peut mettre ici algorithme. Alors, je vais l'appeler, par exemple, cet algorithme mention. D'accord. Alors, j'ai une variable qui est la note. Donc, je vais la nommer de type réel. Puis, je vais commencer mon algorithme. Donc, je vais commencer par la lecture. Le message donner une note. Alors, puis, donc, je vais lire vers la variable note. Ah, puis je vais commencer mes tests. Si note est inférieure à 10, alors voilà le premier bloc, c'est écrire écrire faible. Voilà. Mais sinon, donc le bloc c'est le sinon, d'accord. Normalement, voilà le premier bloc. Maintenant, voilà le deuxième bloc, c'est le sinon. D'accord. Sinon, si nous avons note inférieure strictement à 12, alors je vais écrire le message écrire passable. Alors, toujours, sinon, si, donc le sinon de cela, donc je vais continuer comme ça, inférieur à 14, alors je vais écrire c'est bien. Alors, je vais aller jusqu'à, on dit le cas, sinon, si note inférieure à 18, alors je vais écrire très bien. Sinon, je vais écrire c'est ainsi. Ici, ici, ainsi. Et nous avons la fin de l'algorithme. Début, nous avons ici fin. Ça, c'est la fin de l'algorithme.
Alors, en langage C, donc on peut mettre l'instruction si en utilisant le if. Ah, if, la condition, un bloc d'instruction. Else, voilà le sinon. On peut mettre un autre bloc d'instruction. Donc, afin de else, si nous avons des f imbriqués, je peux mettre un autre if ici. Else, f, et je peux continuer les conditions. Alors, je vais prendre l'exemple en utilisant le langage C, toujours. Alors, si je veux faire un algorithme, programmer un algorithme en langage C, alors ce que je dois faire, donc normalement je dois avoir ma bibliothèque d'entrée-sortie. stdio.h, la fonction principale, void main, l'accolade ouvrante qui est le symbole de début. Je vais déclarer mes variables, donc je vais la nommer la variable. Donc je vais mettre type réel, je vais mettre float, not. Ça c'est une déclaration de la variable. La variable not. Puis je vais faire la lecture, donc je vais afficher un message d'abord, printf, donner une note, donner une note, c'est une chaîne de caractères. Alors je vais lire ça donc avec scanf, je vais lire un réel, pourcentage F, lecture formatée. Alors scanf c'est une fonction qui reçoit deux paramètres et plus. D'accord, donc nous avons la chaîne formatée et les variables ou les adresses des variables dans lesquelles on va stocker ce qu'on est en train d'écrire sur le clavier. Alors, lorsque je vais écrire un réel, bon, je dois le stocker à l'adresse de note. D'accord. C'est pour dire l'adresse mémoire de la variable note. Donc, on a dit que lorsqu'on est en train de déclarer des variables, mais au niveau de la mémoire, en fait, ce qu'on réserve, c'est un ensemble d'octets, d'accord, qui sont réservés au niveau de la mémoire. Alors, normalement, lorsque je vais faire la lecture par scanf, il attend l'adresse de la variable. Chez la variable, il y a mais son adresse, pour faire l'écriture de la donnée directement au niveau de la mémoire. D'accord. L'écriture dans la mémoire. D'accord. هذا هو العملية ديال scanf. Scanf, c'est-à-dire l'écriture directement au niveau de la mémoire. D'accord. Je vais connaître l'adresse de la variable, le nom de la variable directe. Alors, puis, lorsqu'on va lire la note, donc on va commencer nos tests. Donc, on va mettre if note inférieure strictement à 10. Alors, je vais afficher un message, donc puisqu'il s'agit juste d'une seule instruction. Donc, ce n'est pas nécessaire de mettre la collade ouvrante. Je vais mettre directement printf. Alors, printf. Print. D'accord. Faible. D'accord. Alors, j'ai un else. Alors, else, c'est le sinon de ça.
Mais sinon, c'est-à-dire que si je suis là, si le programme saute à ce point-là, ça veut dire que la note est supérieure ou égale à 10. Alors maintenant, je peux faire d'autres tests. Je peux mettre else f à un autre test. Je veux dire si la note est inférieure strictement à 12. Parce qu'en fait, supérieur ou égal à 10, il y a plusieurs cas. Donc, je vais me limiter d'abord au cas passable. Donc, je vais mettre printf passable. Alors, le sinon ici, le else, alors, le else, ça veut dire qu'on est dans le cas de la note supérieure ou égale à 12. Donc, là aussi, il y a plusieurs cas. Alors, je vais me limiter au cas de note inférieure à 14. Alors, je vais dire assez bien. Ah. Else, le cas if, c'est-à-dire la note inférieure strictement à 16. On va dire bien. D'accord. Else, alors s'il est inférieur à 18, on va dire très bien. D'accord. Else, on va dire excellent. Il ne faut pas oublier les points virgules ici. Alors, si c'est terminé, donc je vais mettre fin. Fin de l'algorithme, c'est l'accolade fermée. D'accord. Nous avons accolade ouvrante ici, début, et nous avons fin. Alors, est-ce que vous avez des questions? Claire? Alors, nous avons le deuxième exemple, la deuxième instruction qu'on peut utiliser dans les conditions, dans les tests, c'est le cas où. Voilà. Normalement, nous avons toujours une valeur sur laquelle on va tester. Cas où cette valeur est égale à une constante particulière, nous avons un bloc d'instruction. Voilà. Sinon, donc nous avons deuxième cas, on teste le deuxième cas, donc un bloc d'instruction, d'accord. Sinon, nous avons notre bloc d'instruction et on termine en fait notre. Donc on peut avoir plusieurs cas ici. Chérie de cas on peut avoir plusieurs cas. Alors, nous avons l'instruction switch case dans le langage C. On utilise switch case dans le langage C pour exprimer le cas. Alors, on peut mettre ici K ou V vaut, donc si nous avons V1, donc on peut mettre un bloc d'instruction. On peut mettre une suite de valeurs, V21, V22. On peut mettre un intervalle, V31, V32. D'accord, on peut mettre un intervalle de valeurs. Autre, c'est le cas
on va dire par défaut, si aucun des cas n'est vérifié, j'exécute l'action qui se trouve dans autre. Puis il fait un cas. Alors, si je veux faire en fait le même exercice les chevaux, on peut le faire avec les KO. On va mettre la mention avec l'instruction KO. Alors, nous avons l'algorithme et le suivant. Donc, algorithme, mention, donc je vais l'appeler mention 2. Alors, nous avons la variable note de type réel. Alors, on va demander à l'utilisateur de nous donner cette note. Je vais lire cette note dans la variable note. Alors, on peut mettre KO. Note. Alors, بالنسبة للالغوريثم ممكن un algorithme peut écrire KO note. Alors, on peut mettre le K, premier cas. On peut mettre un intervalle. On peut mettre 0 à 10. D'accord. Alors, pour exprimer l'intervalle, يمكن نكتبوه هكا بحال mathématique. ممكن نكتبوه 0, 2 points. 10, bon, إلا درنا هذيك الكريتشور هذه سي كو 10 اللي تانكلوز. الكتابة كتعني 0, 10 على هادشي. D'accord. Bon, il vaut mieux écrire comme ça. بحال هكا des mathématiques. D'accord. C'est-à-dire si la note est entre 0 et 10, je vais écrire faible. Alors, cas où la note est entre 10 et 12, je vais afficher le message, écrire passage. Alors, je vais aller jusqu'à le cas. Alors, cas où la note est entre 18 et 20. On va dire que non, 20 est inclus. On va dire écrire excellent. Alors, autre, le cas autre, en fait, la note est incorrecte. مثلا أكثر من 20 ولا صغر من الصفر. دونك هذا إلا ما كداخلش هنايا. اللي كان اللي ما داخلينش هما هادو، يعني لا نوت يا إما تكون أكبر من 20 ولا صغر من الصفر. Donc, on peut mettre autre, note incorrecte. Écrire note incorrecte.
Oui, oui. Si, alors le si en fait, le si دخلنا في فاش كنقولوا هنا في الحاله ديال لو سي هنايا نوت انفيريور او ايكال 10 احنا دخلنا حتى لي نوت نيجاتيف داكور. كان ممكن نديروا تيست قبل منها نقولوا الا كانت لا نوت انفيريور ا 0 او لا اكبر من 20 داكور اون بو ميتر سي افون ممكن نديروا لو تيست ديال انكوريكت في الديبار اون بو ميتر سي اف نوت inférieur strictement à 0 or donc or كنستعملوا لي بايب على هكا دو بايب or not est supérieur strictement à 20 on va dire 29 not incorrect d'accord else et on continue else if not inférieur à 10 donc et ainsi de suite d'accord. لأن لو else نتاع هادي لو else نتاع هادي ça veut dire que la note est supérieure ou égale à 0 et note est inférieure ou égale à 20 هذا هو العكس نتاع هذا لونون نتاع هذا هو هذا كنقلب لو سامبول انفيريور يولي سوبيريور مي او ايغال داكور لو او كيولي ان اي داكور نوت سوبيريور او ايغال ا 10 لا نيغاسيون ديالها كتولي نوت انفيريور او ايغال ا 20 دونك يعني اون فيت الا فتنا هاد لو كا هدايا هاد لو كا سي لو كا هذا ني با فيريفيي ستادير كون ني دون سو كا نوت سوبيريور او ايغال ا 10 اي نوت انفيريور او ايغال ا 20 يعني اون ني دون لي زوتر كا لي باقيين هناك وي كاين هنايا داكور else هنا ça veut dire que note supérieure ou égale à 18 d'accord supérieure ou égale à 18 يعني راه d'accord mais en fait on l'a limité maintenant on a limité le cas ديال supérieur strictement à 20 هنايا في هذا لو كان إلا بغينا نزيدو alors هنايا en fait ce qu'on va écrire ici on va mettre ici fin KO fin KO puis fin de l'algorithme fin de l'algorithme. Alors, si je veux écrire ça en langage C, on utilise switch. Donc, je vais mettre la fonction, voilà, la bibliothèque std standard input output. D'accord. Puis la fonction main, la fonction d'entrée standard. D'accord. D'entrée au programme main. Alors, je vais déclarer la variable. C'est la variable de type float. Alors, je vais demander à l'utilisateur de me donner. Alors là, c'est l'équivalent de ça. Donner une note. Alors, je vais lire. Alors, la lecture, c'est fait par la fonction scanf. Je vais lire en réel l'adresse de note. Alors maintenant, le cas où, donc en fait, à des intervalles, il y a la possibilité d'écrire à des intervalles en langage C. Alors, je vais mettre switch. Alors, normalement, ici, je vais tester sur une variable. Si cette variable est égale à les valeurs, donc nous avons case, et on peut mettre ici des valeurs. D'accord.
Alors, بالنسبة l'algorithme, si vous voyez en fait, lorsque j'exécute le bloc de KO, normalement, si le cas est vérifié, j'exécute le bloc et je sors. Directement. Là, le cas n'est pas vérifié, je passe au deuxième. S'il est vérifié, j'exécute le bloc, je sors. D'accord? Et je ne continue pas. En fait, pour sortir d'un bloc, vous allez voir qu'on va mettre une instruction qui s'appelle break pour sortir explicitement du bloc. La sortie de manière explicite, et la sortie de manière explicite, ça va continuer les autres cas. Les autres. D'accord? Alors, lorsque j'ai une variable, je vais tester sur cette variable. Alors, normalement, ici, en fait, nous avons un intervalle. D'accord? Donc, la seule possibilité, c'est de faire des tests. Ça veut dire que switch 1 et je vais voir quel est le cas vrai. Il y en a un, ça veut dire vrai. D'accord? Je vais voir le cas vrai. Quel est le cas vrai? Je vais commencer depuis les débuts. Alors, premier cas, je vais faire une condition. Je vais me retourner 1 au 0. À la condition, il faut que la note soit, oui, supérieure ou égale. Attendez. Je vais faire des bêtises ici. Alors, on a dit ici, right? Je vais dire que la note supérieure ou égale à 0. Je vois l'intervalle. Note supérieure ou égale à 0. Et, alors le et, c'est pour 2 et commercial, allez, et note, oui, inférieure strictement à 10. C'est le premier cas. Alors, si ce cas est vérifié, ça va nous retourner la valeur 1. Donc, 1 égale à 1. Donc, ce cas il sera exécuté. D'accord? On a la possibilité de mettre à l'intervalle au langage C, si on a les conditions. Alors, c'est le premier cas. De mettre les parenthèses ou la cas, c'est pas un problème. Alors, case, note supérieure ou égale à 0, and note inférieure strictement à 10. Donc, on est dans le premier cas. D'accord? Je vais mettre le message, écrire, faire. Direct. Je passe au deuxième cas. Case, je vais mettre à l'intervalle. L'intervalle, je vais note. Oui. Alors, normalement, la négation de Tahadi, il a dit là, de manière implicite, la note supérieure ou égale à 10. Donc, note supérieure ou égale à 10, on dirait le cas d'elle, note inférieure strictement à 12. D'accord, je vais mettre écrire. Alors, c'est une condition. Si note est inférieure à 10, c'est vrai, c'est-à-dire elle est égale à 1. Donc, 1 égale à 1, j'exécute le bloc, et voilà, passable, et je sors de manière explicite. Break, je sors. Sinon, si ce cas n'est pas vérifié, qui dit le deuxième cas. Le deuxième case, d'accord. Deuxième cas, et voilà, note inférieure strictement à 14. D'accord. Alors, je vais écrire assez bien et je sors. Si ce cas n'est pas vérifié, il va tester quatrième cas. Note inférieure strictement à 16. D'accord, je mets 2 points. Le bloc d'ILI, donc je vais mettre écrire.
Alors, bien. Break. D'accord. Si ce cas n'est pas vérifié, c'est-à-dire que la note est supérieure ou égale à 16, donc je vais mettre juste case. Oui. Note inférieure strictement à 18. Donc je vais écrire. Très bien. Puis break. Alors break, ça c'est là en minuscule. Break en minuscule. C'est un mot réservé au langage C. C'est break minuscule. D'accord. فيهاش lettre majuscule. Donc إلا كانت فيها واحد lettre majuscule غتولي شي حاجة inconnue pour lui. بالنسبة ليه c'est un identificateur. غادي يقول لك est-ce qu'il s'agit d'une variable ولا بلاش تهضر بالضبط. Donc هنايا خصني نستعمل tout en minuscule. Case aussi هنايا case ce sont des minuscules. D'accord, en minuscule. Case en minuscule. Switch aussi c'est minuscule. Oui. حيت إلا درت هنا switch not sur note, on a ce qu'on attend dans case des valeurs de la note. C'est-à-dire 10, d'accord? Case 10, la case 20, يعني note égale à cette valeur. On a la possibilité de mettre un intervalle, le langage C. D'accord? Comment? ممكن نكتبوا أي رقم اللي هو différent de 0. D'accord? أي رقم هنايا ممكن نديروا هنايا n'importe quelle valeur différent de 0. D'accord? Parce qu'en fait, le test, il vaut mieux utiliser 1, parce qu'en fait, en langage C, un booléen, on va dire 1, c'est vrai, 0, c'est le cas faux. D'accord? Alors, n'importe quelle valeur différente de 0 en langage C, elle est vraie. Une valeur différente de 0, c'est vrai. C'est une valeur vraie. On va dire les tests booléens. Oui? Comment? Ah, oui. C'est vrai. Donc, on va prendre 30. 30. Donc, on va utiliser la fonction les derniers. 39, 39, 39. D'accord, donc là. Merci pour la remarque. Voilà, on va mettre 37. 37. 37. 37. 37. Alors, si la note est inférieure ou égale à 20, 39, excellent. Alors, je vais mettre break, alors minuscule, break. Alors, le cas par défaut, donc normalement, alors on peut mettre ici default, donc c'est le mot-clé default, autre avis. Alors, si je veux l'écrire en langage C, je vais aller default, deux points, c'est-à-dire que ما كاين حتى شي كا من هادو il a été vérifié, c'est-à-dire on est dans le cas erroné. Mettre default, not incorrect, la erreur, not incorrect, point virgule. D'accord? Alors normalement le switch, c'est qu'on a une accolade ouvrante, d'accord? Début,
une accolade fermante. Donc, c'est à la fin, ici, je dois mettre une accolade fermante. Bien sûr, un début de mai, donc c'est à la fin de mai. D'accord? Fin de mai. Oui? Fin KO, ouais, l'accolade. Ok, il y a accolade ouvrante, c'est switch, et accolade fermante. D'accord? Il y a fin switch. D'accord? Accolade ouvrante et accolade fermante. Alors, est-ce que c'est clair? Alors, vous pouvez faire des exercices de cours. Alors, on peut chercher les mois de 30 jours. On va dire que voilà les mois de 30 jours. Là, c'est sur des numéros de mois. Alors, nous avons parlé aussi la dernière fois des itérations. Alors, les itérations, on a vu la fonction for. Alors, for, c'est en fait l'équivalent de pour, lorsqu'on parle d'algorithme. Pour id, en fait, un identificateur égal à une valeur de début, à une valeur de fin. Faire, nous avons un bloc d'instruction. Fin pour. Alors, le mode de fonctionnement, nous avons des initialisations de variables sur lesquelles on va traiter notre boucle d'itération. Alors, on fait une condition. Donc, cette condition, lorsqu'il est vrai, donc ça dépend en fait, la condition, elle est faite sur les variables. Alors, les variables qu'on utilise à l'intérieur de la boucle. Alors, si oui, nous avons un ensemble d'instructions, puis des modifications qui seront affecter les variables qu'on utilise. Donc, si, bon, là, en fait, on revient à la condition. Si cette condition est vérifiée, on revient à nouveau condition et un bloc d'instruction. Sinon, on sort de la boucle. D'accord? Je vais prendre l'exemple de calcul du factoriel. Alors, le factoriel de n en nombre, et on va calculer son factoriel. Factoriel de n.
le factoriel de n. Oui, calcul mathématique, c'est quoi? A fois, on va aller jusqu'à n-1. Voilà, le calcul du factoriel. Jusqu'à n-1. Bien sûr, nous avons des cas particuliers. Factoriel 0. Factoriel 0, c'est 1. D'accord? Et factoriel de 1, c'est 1. D'accord? Alors, comment on va faire ça? En fait, vous voyez, c'est une itération. Pourquoi c'est une itération? Parce que n factoriel, c'est en fait واش حتى ال n moins 1 ولا حتى ال n؟ Oui? Ça حتى ال n. Ça حتى ال n. Alors nous avons ici, c'est itératif, pourquoi? Parce qu'en fait, n factoriel, c'est n fois n moins 1 factoriel. C'est itératif. يعني كاين شي حاجة اللي تتعاود. D'accord? لأن هذا الرقم هذا هو n moins 1 factoriel. Donc n factoriel, c'est n fois n moins 1 factoriel. Nombre égal à 5, par exemple. Donc 5 factoriel est égal à 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. D'accord? J'ai des calculs de produits. D'accord? Que je dois faire. Alors, comment on va faire ça? En fait, algorithme. Oui. Alors, algorithme, nous avons ici factoriel. Alors, nous avons besoin de la variable n. C'est un entier. Et on va calculer le factoriel. On va prendre par exemple f entier. C'est la variable dans laquelle on va stocker le calcul du factoriel. D'accord? Alors maintenant, nous avons des cas particuliers, surtout le cas 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Oui. Alors, nous avons besoin, en fait, puisque, vous voyez, donc, on a des valeurs. Alors, l'IADA, une variable, nous avons besoin d'une variable qui va prendre chaque fois, chaque itération, ça va prendre une valeur qui s'incrémente jusqu'à atteindre n. D'accord? Une variable qui va s'incrémenter jusqu'à arriver à n. D'accord? Alors, on va dire ici, nous avons besoin d'un compteur qui est un entier. Alors, factoriel, donc on va l'initialiser à 1. Pourquoi? Parce qu'on fait déjà un factoriel 0. Le plus petit factoriel qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est 1. D'accord? On va mettre f
initialisé à 1. D'accord? Et on va itérer maintenant. On va dire, voilà, initialisation, normalement, on va mettre début. Début. Alors, je vais dire f sera initialisé à 1. Et on va dire pour i allant de 1 à n, faire. Qu'est-ce que je vais faire? F va recevoir quoi? L'ancienne valeur de f multiplié par i. شنو تنديرو هنايا؟ كناخدو واحد نضربوها في جوج، عاوتاني هاد الجوج هادي نضربوها في ثلاثة، عاود لو ريزولتا كنضربوه في 4، عاود لو ريزولتا كنضربوه في 5. D'accord? Alors, I va aller de 1 jusqu'à N. D'accord? Alors, il a qu'un I égale à 0, ما دخلش في هاد الوكالة، ما ندخلوش في لا بوكل فور. Donc, F غادي تكون واخدة ايش؟ 1. Factoriel 0, c'est 1. D'accord? هادشي علاش درنا F à 1 dès le départ. Alors, le dernier F à 0, ça sera un problème parce que 0 fois quelque chose, ça va donner 0. D'accord? Donc, le calcul à le factoriel, c'est 0 à la fin. Alors, pour i allant de 1, donc on a fin pour. Et là, on peut écrire factoriel de, alors on va dire ici n et f. D'accord? Le factoriel de n et bon, bien sûr, on peut faire ici la lecture de. On peut faire ici la lecture, écrire donner n, lire n. On va dire le factoriel de n et f. Début, fin. Hein? On ne va pas rentrer dans la boucle. Bon, on va prendre des cas. Supposons qu'on exécute notre programme, on va demander à l'utilisateur, on va lui donner le message, donner n. Donc, il va lire le message là, donner n. Donc, on pour n égale à 4. On va prendre le cas 0. Alors, ça veut dire n égale à 0. Alors, entre nous, f va prendre la valeur 1. D'accord? Pour i allant de 1 à n, est-ce qu'on va rentrer dans la boucle? On ne va pas rentrer dans la boucle. Pourquoi? Parce que i égale à 1. D'accord? Il est égal à 1. Donc, normalement, on va rentrer dans la boucle. On va sortir directement et le message, le factoriel de 0 et 1. Parce que f est égal à 1. Et c'est vrai. D'accord? D'accord? Si j'ai par exemple, l'utilisateur par exemple, on a testé à nouveau le programme, il nous a donné la valeur 4. Donc, n égale à 4. F, on va aller à l'initialisation, ça va prendre 1. Et on va aller i égale à 1. D'accord? F, شحال غادي تكون؟ 1 في 1 هي غتكون كتساوي 1. I va s'incrémenter. تولي جوج. F reçoit l'ancienne valeur de F, il y a 1. مضروبة في جوج, مضروبة في I. Donc ça va prendre 2. I va s'incrémenter.
d'accord فوقاش غنساليو حتى نوصلوا ل i كتساوي 4. On va s'arrêter lorsque i égale à 4. I va prendre 3, f va prendre l'ancienne valeur qui sera multipliée par i. Ça me donne 6. I va s'incrémenter. Ça va prendre 4. Donc ça va prendre 6 fois 4. Il y a 24. I va s'incrémenter 5. Est-ce qu'on va continuer? Non, parce qu'en fait, il est supérieur strictement à 4. Fin de la boucle. Fin de la boucle. La boucle pour. D'accord. En fait, on a dépassé n ici. On sort de la boucle et on va afficher le message, le factoriel. D'accord, on va afficher le message. Le factoriel de 4 et 24. On a lié la valeur décimale. Ici exactement ça, donc 4 factoriel et 1 2 3 4. D'accord, 6 في 4 هي 24. D'accord. Alors, quand un autre problème, il a quand même une valeur négative. Alors, il a quand même une valeur négative. Bon, là aussi, on ne va pas rentrer dans la boucle. Alors, le factoriel d'une valeur négative, c'est 1. D'accord, normalement, le factoriel d'une valeur négative, marche comme un factoriel, c'est donner une valeur positive, un entier positif. D'accord. Alors, pour écrire ça en langage C, alors nous avons en C, nous avons la boucle for. D'accord. For. On utilise for. D'accord. Pour réaliser ou faire ce sort de programme. Alors, pour réaliser le calcul de factoriel, donc je peux mettre toujours l'en-tête. La fonction main. Alors, je vais déclarer mes variables. Int. Alors, si vous voulez avoir des valeurs positives, je vais mettre inside un, ici, inside int, c'est-à-dire un entier non signé, que des valeurs positives. D'accord? Inside int. Je vais mettre la variable n. Alors, je peux déclarer i et f égale au factoriel. Alors, je vais demander à l'utilisateur de donner n. Je vais stocker la lecture dans un entier qui est la variable n. D'accord. Puis je vais commencer maintenant. Bon, mumkin f reçoit 1. Alors, il y a l'équivalent de f reçoit 1. D'accord. Alors, égal, symbole égal ici, c'est une initialisation, c'est une affectation. D'accord. Le symbole égal en langage C, c'est dire l'affectation. D'accord. Affectation ou initialisation par 1. Alors la boucle for, donc on va mettre ici for. Nous avons un bloc d'initialisation. Donc je vais mettre initialiser i. Donc là je vais mettre le symbole d'initialisation à 1. Le test de fin, le test d'arrêt, il faut que i. Alors tant que i est inférieur ou égal à n, d'accord,
je vais exécuter mon programme. Et on va aller jusqu'à 1. On va aller jusqu'à 1. Alors, le pas d'incrémentation, normalement, je dois mettre i reçoit et plus 1. Ça, c'est l'incrémentation. C'est-à-dire, je vais incrémenter i par 1. Donc, l'algorithme, alors, l'algorithme, on a dit de 1 jusqu'à a, i va aller de 1 jusqu'à n. Alors, ici, l'incrémentation se fait de manière implicite. D'accord? Incrémentation de i est implicite. يعني راه i خصها تزيد قد تزيد i de 1 à n يعني on fait i va s'incrémenter par 1 jusqu'à n. D'accord? Maintenant en langage C on doit exprimer l'incrémentation de manière explicite. سنقولوا بان en fait i خصها تاخذ i va prendre i plus 1. D'accord? Alors maintenant le bloc que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur ici? Je vais mettre f reçoit f fois i. C'est-à-dire l'ancienne valeur de f multiplié par i, le résultat est stocké dans f. D'accord? C'est-à-dire l'ancienne valeur fois i reçoit f. Et on va écrire ici, printf, le factoriel de et un réel, un nombre entier, alors هذا pourcentage ديالو هو n الثاني هو f. D'accord? C'est-à-dire que la machine va afficher à la place de ça, ça va afficher n, le contenu de n. Et à la place de ça, ça va afficher f. D'accord? Et là, je vais mettre ici fin de main. D'accord? La collade fermante de la fonction main. Alors, l'instruction a dit, ممكن نكتبها d'autres manières. هاد لا بوكل هادي فور ممكن نكتب فور i reçoit 1 point virgule i inférieur. Donc, on peut dire, au lieu de mettre inférieur ou égal à n, on peut dire inférieur strictement à n. On peut dire i inférieur strictement à n plus 1. D'accord? Et reçoit e plus 1, on peut dire e plus plus. D'accord? E plus plus, c'est l'équivalent de e reçoit e plus 1. Symbole égal ici. Alors, f reçoit f étoile i, ممكن نكتب كاين des opérateurs كيتسموا unitaire, f étoile égale i. كنكتب بحال هكا. f étoile égale i. هذه c'est l'équivalent de f reçoit f étoile i. D'accord, ممكن تكتبوا بحال هكا aussi. Alors, puisqu'il s'agit d'une seule instruction في قلب la boucle for, les accolades ماشي ضروريين. ممكن ما نديرش les accolades, l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Puisque j'ai une seule instruction à l'intérieur de for. Une autre manière d'écrire ça aussi, donc ممكن نكتب على هذا الشكل aussi. Donc, je peux écrire les initialisations على برا ممكن نكتب بحال هكا. Alors, au lieu d'écrire comme ça, ممكن نكتب بحال هذا الشكل. Alors, je peux mettre l'initialisation de f على برا. L'initialisation de i aussi على برا. ممكن نكتب for point virgule, donc انا ما ندير والو. i mon test d'arrêt اللي قلنا inférieur ou égal à n. وانا عاوتاني الا بغيت ما نكتب والو نكتب حتى حاجه. Mais à l'intérieur
هنا غادي نكتب étoile égale i et plus plus. يعني l'incrémentation من بعد العملية ديال l'affectation. داكوغ. هاد l'incrémentation ممكن نكتبها هنايا على fin. يعني هاد لو بلوك ديالي دي انستركسيون ممكن ندير اي بلس بلس وعاد نشد لا بوك. علاش درت انا هاد دوز اكولاد باسكو او فيت لو بلوك مانتنون دوز انستركسيون دونك لي accolades c'est nécessaire, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai un bloc d'instruction composé de plus qu'une seule instruction. Alors vous voyez donc for انا ولات بحال juste un test, بحال un test if, mais en fait il est répétitif. Mais en fait il ne faut pas oublier des points virgules. For ضروري عندها trois compartiments. Donc en fait comment en fait il s'exécute. Donc nous avons l'initialisation, d'accord, puis le test, j'ai le test, d'accord. S'il est vrai, on exécute ça, 3, d'accord, le bloc, d'accord. On exécute 4, d'accord, on exécute ça, on revient à 4, c'est-à-dire le bloc, on نرجعوا 2, d'accord. نشوف بحال هكا l'exécution comme ça se fait. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2. Donc si 2 n'est pas vérifié, je sors à 5. La boucle, c'est la condition n'est pas vérifiée. Si la condition 2 n'est pas vérifiée, je sors à 5. D'accord? Alors à des points virgules, faire attention, on a ما درتش point virgule من بعد for هنايا. حيت إلا درت بحال هكا for شي حاجة هنايا bon condition je mets point virgule هذيك كتسمى une boucle vide. C'est une boucle vide. غدير l'initialisation, غدير le test d'arrêt وغدير l'incrémentation, mais le bloc ديالها ما كاينش. بالنسبة ليها ما فيهاش un bloc. C'est une boucle vide. ما عندهاش un bloc à traiter. Le bloc 3 est vide. Donc إلا درتي point virgule هنايا دونك هذا من بعد الأخطاء الشائعة اللي تيديروها لي زيتيديون، عاد تيجيو يدير ان بلوك كيسحاب ليه وما تعرفش المشكل علاش هذا البلوك اللي سيكزيكوت. طبعا هذا البلوك هذا ما سي با لو بوكل دو فور. الا كتبت بحال هكا فور ها هو البلوك ديالها إلي فيد، درتي بوان فيرغول سي فيني. داكور تو تيرميني اون فيت لو بلوك فور. بحال اون فيت فور ما درتي لهاش ان بلوك، هادي سي اون بوكل فيد. الا بغيتي دير ان بلوك ا فور ما خصكش دير هنا بوان فيرغول، دير اكولاد le bloc là qui va s'exécuter, puis la fermeture. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Alors nous avons d'autres types de boucles, des itérations. Alors nous avons l'instruction tant que une expression booléenne, une condition est vérifiée, je veux faire un bloc d'instruction. Et nous avons aussi un autre type, c'est répéter un bloc d'instruction jusqu'à ce qu'une expression booléenne soit fausse. D'accord? Tant que cette expression est vraie, j'exécute le bloc d'instruction. D'accord? Répéter jusqu'à ce que un tel, d'accord? Un tel,
jusqu'à ce que cette expression sera, en fait, on va dire, vraie. Alors, la différence entre les deux, c'est que, en fait, à la 12e année, il y a répété, le bloc d'instruction, il est exécuté au moins une seule fois. Le bloc ADA, il est exécuté au moins une seule fois. Alors que dans ce cas-là, si la condition booléenne n'est pas vérifiée, on ne va pas exécuter ce bloc-là. Le bloc d'instruction, il ne sera pas exécuté si cette condition n'est pas vérifiée. Mais ما كانش هذا الشرط vrai, le bloc ما غاديش نديروا le traitement ديالو. D'accord? Oui. Alors, KO, ce n'est pas une boucle. KO, en fait, le traitement, il est séquentiel. Et en fait, il est répétitif. C'est un margeau. D'accord? Margeau, le test à nous. Alors, je vais prendre si cela encore en fait elle est en train de ou pas. Espérons ما غاديش يوقع شي مشكل وغيتشد وحنا مازال ما درناش لا سوفغارد. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Comme ça, on va gagner en fait. Je vais donner les